Bienvenue à tous et à toutes dans cette chaîne YouTube où aujourd'hui on va parler de moi. Alors il est vrai que la majorité des vidéos que je fais, vous me voyez souvent avec des interviews par rapport à l'équipe que j'ai montée. Ça peut être aussi sur des anecdotes, ça peut être sur plein de choses et c'est vrai. J'avoue que j'ai tendance à ne pas trop parler de moi parce que je n'aime pas parler de moi. Voilà, parce que j'estime que c'est pas le but également de mon métier, mais on me pousse à le faire, je vais vous expliquer pourquoi, parce que beaucoup de personnes qui me suivent, également des clients, veulent savoir un petit peu comment s'est passé les premières années de ma médiumnité, comment j'ai pu rentrer dans cette forme de mission, comment je travaille à aujourd'hui, est-ce que ça a évolué, donc je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Alors, les premières choses que j'ai vues et que j'ai pu ressentir, c'était à l'âge de 8 ans. Comme je dis souvent, la majorité des médiums, c'est pas de génération en génération. Il y en a, bien évidemment, mais la majorité que j'ai pu rencontrer, c'est souvent aussi par rapport à des traumatismes qu'ils ont pu vivre. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. À l'âge de 8 ans, donc j'ai vécu quelque chose d'assez grave dans ma vie qui a fait que ça a ouvert ce qu'on appelle le canal. Voilà. Alors au début, je vous cache pas, quand vous avez 8-9 ans et puis que vous avez des morts, que vous voyez du sang, que vous voyez des trucs bien glauques, vous savez, le truc qui vous vraiment remue la rate, c'est pas tellement facile à identifier. Puis bon, à 8-9 ans, vous n'avez pas envie de dire à votre maman ou à votre papa ou vos frères et sœurs, je vois des trucs bizarres, je vois des morts, je vois du sang, très compliqué. Avec les années, ça s'est un peu plus développé. Et puis avec les années, surtout, j'ai pu commencer à me dire que j'étais un peu différente. Alors, vous avez les gens, vous savez, à qui vous allez dire, par exemple, un frangin, vous allez lui dire « Prends pas la voiture, parce que je sais pas pourquoi, j'ai un truc qui me dit que tu vas avoir un accident. » Qu'est-ce que votre frère vous dit ? Toi, avec tes idées farfelues, il a pris la voiture. C'est un exemple parmi tant d'autres, que je vous donne, mais qui est réel. Pris la voiture, et puis en fin de compte, il a eu l'accident. Alors là, c'est là où ça rentre dans un deuxième mode, c'est le mode perché. Parce que là, on me croyait pas au début quand j'ai annoncé qu'elle allait avoir un accident, mais quand l'accident a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a dit, t'es cinglé, mais comment t'as pu voir l'accident ? Mais t'as un problème, toi, faut aller te faire soigner. Voilà un peu ce qu'on me disait. J'ai grandi avec ça, avec le temps, voilà. Et à l'âge de 18-19 ans, un jour avec une copine, on s'est dit, tiens, on va se faire un pari toutes les deux, on va aller voir un médium. Et en effet, on s'est payé avec nos petites économies une séance avec, c'était même un médium qui était assez connu là où j'habitais à l'époque. Et nous voilà partis, donc toutes les deux, bras dessous, pour aller voir ce fameux personnage, qui était très connu dans la ville à laquelle j'étais à l'époque. Elle passe en premier, parce qu'à l'époque c'était donc en présentiel, donc on était dans son cabinet. Alors, il y avait sa femme qui était la secrétaire, qui prenait les rendez-vous, et lui qui faisait les consultations. C'était assez marrant, c'était côté familial. Et donc, elle va faire sa consultation, moi j'attends dans la salle d'attente, tranquillou. Puis alors, vraiment libre dans ma tête, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer après. Et bien après, vient mon tour du rendez-vous. Je rentre dans le cabinet de ce monsieur, et là, il me regarde. Et il me dit, waouh, attendez une seconde. Dans son bureau, là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Imaginez, j'avais 18 ans, 18-19 ans, voilà. Un peu jeune, faux folle, des idées un peu plein la tête, vouloir sauver le monde, etc. Il revient et je l'entends entre deux portes dire à son épouse, qui donc était là, tu m'arrêtes toutes les consultations à partir de maintenant, je garde cette jeune femme jusqu'à la fin de mes heures de consulte. Je ne vous cache pas que quand moi je l'ai eu, il était 15 heures. Et ses consultations s'arrêtaient à 20 heures. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, je vous cache pas que j'ai pris pour un charlatan. Je me dis, mais attends, le mec, il a rien compris. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Enfin bref. Le voilà qui va dans le cabinet, là, il me dit, tous les deux, nous allons avoir une grande discussion. Tu es médium. Et là, j'éclate de rire. À 18-19 ans, médium. Déjà, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Parce qu'on parlait beaucoup de voyance à l'époque. Les gens disaient voyant. Mais ils ne disaient pas médium. Les médiums, je vous rappelle, c'est ceux qui peuvent parler aux défunts, peuvent avoir des contacts avec les défunts, non pas les voyants. Parce que les voyants voient demain à l'avenir, mais ils ne voient pas ce qui s'est passé avant. Et là, il m'explique. Il me dit, est-ce que tu as déjà eu des choses qui sont un peu bizarres, que toi tu considères de bizarreries, ou des morts, des accidents ? Et là, je le regarde, je dis, ouais. Bêtement, comme une gamine de 18 ans à l'époque, là, je t'ai planté devant lui. Ouais. Mais il est dans ma tête, le monsieur, ou quoi ? C'est là que je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il me fait ? Et en fait, il me retrace mon passé. Il me dit, je vois que tu as eu un traumatisme à l'âge de 8 ans. Waouh, comment c'est fort. Et il m'explique, de là, tu as eu des images, tu as commencé à avoir des flashs, tu as commencé à avoir des gens qui te parlaient. Tu te rends compte que quand même les gens ne parlent pas, ne bougent pas leur bouche, tu entends ce qu'ils disent. Putain, mais il y a enfin quelqu'un qui me comprend. Ça fait 10 ans que je vis ça. Et personne ne me comprenait, on me prenait pour une fracassée de la tête. Imaginez, pour moi,
Waouh! Je me dis: «Enfin quelqu'un qui est dans mon monde ou moi peut-être qui suis dans le sien» et là il m'explique comment ça va se passer, comment ça va se dérouler et il me dit: «Tu as cette capacité, cette faculté de pouvoir entrer en contact avec l'au-delà, mais tu es clairaudiente, clairvoyante, mais ça va évoluer avec le temps. Tu vas pas t'arrêter à ça. Je te vois faire des choses beaucoup plus grandes avec le temps». Et comme il me dit à ce moment-là, il me dit: «Je ne peux pas aller au-delà de 2-3 ans parce que après c'est beaucoup trop loin. Mais par contre, au vu des vibrations que j'ai là vis-à-vis de toi, tu vas aller très très loin». Ça a démarré comme ça. Je quitte ce monsieur au bout de 3 heures de conversation où il me dit qu'en effet, j'étais pas folle. Donc j'étais déjà contente de sortir de sa consultation, sachant que j'étais pas folle. Et il m'avait expliqué aussi dans la consultation, j'étais avec lui, il m'avait dit: «Je te vois utiliser un oracle là». Alors moi, oracle, ça voulait rien dire. Je connaissais à la limite le tarot de Marseille parce que voilà, je connaissais un petit peu, j'avais entendu dire des choses. Et il s'avère que je lui dis: «Mais comment je peux savoir si je veux développer mes capacités?» Il me dit: «C'est pas compliqué. Tu vas tout simplement aller dans une boutique ésotérique. Tu vas passer dans les allées et tu verras. Tu sentiras. C'est pas toi qui vas choisir l'oracle ni le pendule. C'est le pendule et l'oracle qui va te choisir». Imaginez, 18 ans. Il me dit: «Ouais, d'accord». Alors lui, il a fumé. Ça va un problème, vraiment un pet au compteur. Il est un peu spécial quand même. J'y croyais pas, je vous le dis honnêtement, j'étais un peu réfractaire. Vous savez, un peu tous ces clients aussi que j'ai, que je reçois également tous les jours, c'est aussi ça. Côté un peu réfractaire, on va tester, etc. Moi, j'étais un peu dans ce mode-là à ce moment-là. Mais quand même, la curiosité m'a fait que ça m'a poussé à aller dans cette boutique ésotérique qu'il m'avait conseillé. Je vais dans cette boutique ésotérique, toujours accompagnée de ma copine. Et en fait, en effet, on passe dans les allées. Et là, j'entends quelque chose qui tombe derrière moi. Je me retourne. C'était l'oracle de la triade. Et là, je dis à ma copine: écoute, il me l'avait dit. Donc, il faut que je prenne cet oracle avec moi. Je vais vers les pendules, je mets ma main devant les pendules. Elle fait tourner, c'était un petit présentoir, vous savez qu'on peut tourner un peu comme on a dans les bijouteries. Je passe ma main, et là, il y a un pendule qui sort. Alors qu'il y en avait une cinquantaine sur le présentoir. Je dis: c'est le pendule là que je veux. Voilà comment ça a commencé réellement. J'ai commencé à regarder, à prendre ce fameux jeu un soir, à dire: bon, maintenant voilà, je les touche. Quand j'ai commencé à les mettre sur la table et à mettre mes mains dessus, j'ai senti des choses qui se passaient que je n'avais jamais ressenties avant. Des formes de vibrations. J'avais les doigts qui étaient chauds, qui étaient froids, ça me picotait. Je commençais à avoir des sensations au niveau des bras et une forme de détourdissement. Et plus je manipulais les cartes, et plus je les manipulais, plus j'avais une sensation de lourdeur et d'apesanteur à la fois. Quelque chose de très bizarre qui se passe en moi, comme si les énergies, vous savez, quand vous êtes un petit peu barbouillé, parce que vous avez fait un peu la teuf, vous avez bu un peu trop d'alcool la veille, ce sentiment, vous voyez, d'être pas bien, nauséeuse, et puis un côté un peu euphorisant aussi. Voilà, j'étais un peu dans cet état d'esprit-là. Et là, je me suis dit: waouh, c'est quoi ces cartes? C'est un truc de fou, quoi. Et je commence à en retirer une, et en retirer deux. Et là, on me dit des choses. Et là, j'entends des choses. Et en fin de compte, les voix que j'avais depuis des années, concrétisées ni plus ni moins, étaient tout au moins, concrétisées par les cartes que je retournais. Je me dis: mais ça, c'est un truc de dingue quand même ce qui m'arrive. Et puis voilà, puis j'ai ça un petit peu de côté. Et puis un jour, je travaillais dans la publicité, je vois une dame qui était voyante, et qui me dit: waouh, elle passait de la publicité, enfin, j'allais pour lui vendre de la pub. Et elle me dit: mais toi, dans peu de temps, tu vas avoir un enfant. Et là, j'éclate de rire. Je dis: un enfant? Moi, je suis hyper carriériste, je sais où je veux aller, je veux être dans la com, publicité, grosse boîte, grosse structure, etc. Je veux bouger. L'enfant a 22 balais, moi. Elle m'a dit: tu verras, à tes 24 ans, tu seras maman. Par contre, elle me dit le truc un peu plus délicat, c'est que tu vas être maman solo. Et là, je regarde, je dis: même pas en rêve. Alors déjà, à 24 ans, moi, être maman, même pas en rêve. Et en plus, solo, même pas du tout. Moi, j'avais quand même une conception de la famille. J'avais déjà des idées. Je voulais un enfant avec le papa. Et puis avoir un peu tout ce qu'on voit. Voilà, un peu le côté normalité, qui pour moi n'est pas du tout une normalité. Mais on rentre un peu dans ce moule-là. À partir de là, elle me dit: non, tu vas avoir un enfant. Et elle me dit une chose qui était essentielle, vous allez comprendre pourquoi. Elle dit: cet enfant ne va pas arrêter de bouger. Il va être toute sa vie en train de courir de partout. Elle me dit: je le vois, tu veux qu'il aille à gauche avec lui, il va aller à droite. T'es pas assis à un endroit qui veut déjà partir. Elle me dit: je le vois, c'est une boule. Par contre, elle m'avait dit: c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'être reconnu, et il a une forme de reconnaissance. Un jour ou l'autre, je le vois sur une forme d'estrade. Alors, tout ça pour vous dire quoi? En fait, j'avais ce sentiment de médiumnité, je ne peux pas voir pour moi, je ne peux pas voir pour mon fils maintenant.
pas voir pour ma famille, je peux voir pour personne qui m'entoure, même les amis proches. J'ai beaucoup de difficultés, je préfère qu'elles aillent consulter quelqu'un d'autre parce que j'ai le côté personnel et émotionnel qui retombe automatiquement pour eux. Donc c'est pas les vraies consultations comme quand j'ai des clients où j'ai moins les affinités. Tout ça pour vous dire que ces deux personnes-là ont été pour moi vraiment cruciales. La première, quand elle m'a dit, donc ce fameux mentor que j'ai eu, parce que je peux l'appeler comme ça aujourd'hui, qui est plus de ce monde maintenant, mais qui m'a permis d'ouvrir le canal, qui m'a expliqué qu'en fin de compte, les voix que j'entendais, c'était pas la schizophrénie, parce que je vous cache pas qu'à 20 ans, j'ai cru que j'étais schizophrène. J'entendais des voix, c'était un truc de dingue. Et après, derrière, cette dame qui m'a rallumé une couche à l'âge de 22 ans, et pour rien vous cacher, j'ai eu mon fils, j'avais 24 ans. J'ai été maman solo parce que papa, est parti au moment où j'étais enceinte. Et mon fils est atteint de TDAH. Donc ce qu'elle voyait ni plus ni moins, c'était le fait qu'il le voyait bouger. C'est un enfant hyperactif où j'ai eu beaucoup de difficultés pendant toute son enfance. Donc pour vous dire quoi, tout simplement, c'est que moi aussi, je viens des consultations que vous avez faites et que vous faites avec moi. Il n'y a jamais de hasard. Ces deux personnes-là, si elles ne m'avaient pas aidée, je ne sais pas aujourd'hui réellement si je serais là où je suis. Je ne sais pas si réellement je pourrais aider également les clients que j'ai. Parce qu'en fait, peut-être que ma vie aurait été différente. Quoi qu'il en soit, je dis toujours, et vous rappelez-vous, quand vous me consultez, je vous dis, il n'y a jamais de hasard. Parce que on est sur une autoroute et quoi qu'on fasse, on revient toujours sur cette autoroute. Donc je pense qu'on m'aurait ramené là-dessus, mais moi j'ai eu cette chance de pouvoir le faire très tôt. Donc pendant des années, je n'ai pas fait cette médiumnité, je n'étais pas médium à part entière, j'ai travaillé, j'ai continué ma vie, mais à côté, je faisais des consultations. Alors on va pouvoir dire se faire la main. Parce que sachez également qu'on a tous un peu le syndrome de l'imposteur, on a toujours l'impression que ce qu'on dit c'est un peu délicat, parce qu'on a peur de mal faire. Et en fin de compte, non, on est là pour faire de la bienveillance. Moi, mes guides me disent, mais tu es là pour les aider, ces gens-là. Tu es là avec nous pour qu'on puisse les faire avancer au mieux. Donc, comme je vous le disais, donc j'ai travaillé pour diverses sociétés, mais à côté de ça, donc je faisais de la médiumnité. Et puis avec le temps, j'ai commencé à lâcher un peu certains travaux que je faisais pour diverses raisons, parce que je me suis mis dans la médiumnité à fond. J'ai commencé mon statut d'auto-entrepreneur, comme beaucoup font également dans ce métier. J'ai travaillé pour différentes plateformes. On avait les gens par téléphone, par chat, par mail. J'ai travaillé également pour d'autres cabinets ésotériques, etc. Et justement, pendant ces années-là, alors je ne crache absolument pas dans la soupe, attention. Je remercierai jamais ce passage justement dans ces plateformes et pour ces gens-là. Pourquoi ? Parce que justement, ça m'a appris tout ce que je ne voulais plus faire. Et ça m'a surtout donné l'envie de faire différemment et de proposer des services complètement différents de ce qu'il existe. Et c'est ce que j'ai fait à l'heure d'aujourd'hui, parce que toutes ces plateformes pour lesquelles j'ai travaillé, mais également ces cabinets, m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc ça a été pendant des années, jusqu'au jour où j'ai décidé, parce que j'avais toujours une petite idée en tête, en fait, c'était de faire un jour un site avec une équipe autour de moi, un centre holistique pour que les gens soient dans du bien-être. C'est-à-dire qu'on va faire une consultation médiumnique, mais derrière, on peut proposer des choses pour que les gens puissent retrouver du bien-être. Je vous donne un exemple. À l'heure d'aujourd'hui, il y a des pôles médicaux. Vous avez le médecin généraliste, vous avez l'infirmière, vous avez l'ostéopathe, etc. Pôle médical qui regroupe tout. Et c'est ce que moi j'ai voulu faire. Et j'ai voulu faire en plus autre chose, c'est-à-dire ne pas faire comme tout le monde, c'est que ce soit en visio. C'est exactement ce pourquoi aujourd'hui je suis devant vous, puisque mon site natalielesbach.com, vous avez des consultations en visio, vous avez un centre holistique qui a été ouvert avec différents soins pour le bien-être, pour l'accompagnement et pour surtout que vous soyez bien demain. Voilà mon histoire en fait depuis quelques années, puisque entre le moment où j'ai démarré, où j'avais 20 ans, j'en ai 56 aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, voire même quelques mois, j'assume ce que je fais. La preuve en est, c'est que mon site porte mon nom, Nathalie Lesbach. Ce n'est pas un nom d'emprunt, c'est réellement mon nom, parce que j'assume ce que je suis. Et j'estime que maintenant, j'ai le droit d'assumer qui je suis. Je vous dis à très vite. J'espère que cette petite vidéo vous a fait connaître un petit peu comment j'ai fonctionné et comment je suis arrivée à cette médiumnité. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.